Bonjour, moi c'est Loïc, Bonjour, moi c'est Lucas. et on se retrouve autour d'un débat. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat. Le sujet du jour... One Piece. Et oui, nous n'avons pas que comme passion les sciences, le marketing ou bien la psychologie humaine, mais nous aimons aussi les mangas. Et tout particulièrement le manga dont on va parler aujourd'hui, qui arrive à ses 1000 chapitres, One Piece. Alors, on va donc débattre autour de l'œuvre éponyme d'Eiichiro Oda. On aura donc l'occasion de parler du 1000e chapitre, qui arrive très probablement en début d'année. Parler aussi de la fin de l'arc actuel, de la Grande Guerre qui s'annonce, et d'autres éléments mis en suspens par l'auteur, dont on aura la joie de vous parler. Mais avant ça, Loïc, une petite question. Depuis quand connais-tu One Piece et comment as-tu connu cette œuvre Alors écoute, moi je suis un rookie au niveau de One Piece, c'est vrai que j'ai consommé pas mal de mangas dans ma vie d'animé, mais c'est vrai que One Piece ça fait pas longtemps. Si je me trompe pas, ça fait depuis 2018 ou 2017 que j'ai commencé, genre vers juillet à peu près de cette période. Et j'ai enchaîné les épisodes, je pense que j'ai dû faire tous les épisodes, je sais plus il y en avait combien, genre 800 peut-être, non je sais plus 700, 800, je sais plus combien exactement, mais il y en avait pas mal, plusieurs centaines. Et je les ai fait en, je crois, en 3-4 mois, j'étais à jour. Et ensuite j'ai enchaîné les chapitres, toute l'après-midi, toute la soirée, pour enfin être à jour. Donc ça fait à peu près environ 2 ans ou 3 ans que moi je suis à jour dans One Piece. Et toi? Du coup, moi, je connais One Piece depuis 2014-2015. Donc, c'était, je crois, le début en animé de l'arc Dressrosa, donc avec Doflamingo. J'ai connu One Piece par un jeu très connu de la licence, un jeu sur la Wii, One Piece Unlimited Cruise. Donc j'ai acheté le jeu et après donc j'ai commencé à connaître les personnages, le mythique équipage du chapeau de paille, et j'ai voulu en connaître davantage. Donc je me suis mis à regarder tous les épisodes et ainsi de suite jusqu'à parvenir donc au chapitre hebdomadaire. Et du coup, depuis lors, je n'attends que ça chaque semaine. Et du coup, nous sommes actuellement à l'arc de Wano Kuni. On approche tout doucement du 1000e chapitre. Hein. À l'heure où on tourne ce podcast, on est au 998e chapitre. Donc, je te propose un peu de débattre sur l'arc actuel, sur l'avenir de l'arc, sur ce que tu penses qui va se passer. Mais tout d'abord, quel est ton ressenti sur justement les événements actuels ? Alors mon ressenti sur les événements actuels il est très clair, c'est de la joie. Je ne suis que pur bonheur, que pure joie. Ça fait quelques semaines qu'on enchaîne les bons chapitres. Franchement, depuis qu'on a commencé Wano, c'est plutôt pas mal, même s'il y a une période de mou à un moment. Mais là, ça revient en force. Là, franchement, chaque chapitre, je l'attends avec impatience. Et chaque chapitre, je suis pas déçu. En plus de ce que j'ai vu, j'ai pas regardé tous les épisodes. Moi, je lis principalement maintenant. Mais de temps en temps, je regarde des épisodes. Et en tout cas, l'arc Wano a l'air magnifique en animation. Franchement, ça a l'air tellement beau. Et c'est tellement complexe aussi parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de trucs qui se passent, il y a beaucoup de choses à retenir. Mais franchement, Oda, il fait du bon travail pour l'instant, je pense. Et toi ? Bon, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord, effectivement, sur le début de l'arc, il y a eu une période assez creuse. Je pense qu'elle était nécessaire, puisque, comme tu l'as si bien dit, il y a énormément de personnages, et pourtant, aujourd'hui, on les connaît tous. Comme toi, hein. À chaque chapitre, maintenant, depuis, effectivement, 5-6 chapitres, chaque chapitre ajoute une couche de, disons, badasserie. Chaque chapitre est de plus en plus badass. Avec du coup l'arrivée de tous ces dinosaures, de toutes ces créatures préhistoriques. Donc je partage ton avis. Ce n'est que joie. Mais du coup, comment toi tu vois le 1000e chapitre ? Parlons directement du sujet plus attendu, je pense. Le 1000e chapitre. Qu'attends-tu du 1000e chapitre ? Alors moi, pour le 1000e chapitre, je pense que soit on va voir quelqu'un arriver à Wano d'impressionnant, d'inattendu. C'est pas peut-être Shanks, mais un peu moins. Peut-être Dragon, peut-être Sabo, peut-être Teach. Je ne sais pas, mais je sens qu'on va voir quelqu'un arriver. Peut-être Ener. Ou sinon, je pressens bien un retour sur quelque chose d'autre. Mais vraiment, on va quitter Wano. On va repartir soit sur la rêverie, ou peut-être une révélation sur YM Sama, ou quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a moyen qu'en vrai, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chapitre en dehors de Wano. On n'a eu que du Wano. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un petit chapitre de transition entre guillemets, mais qu'on va aller autre part. Et qui va nous hyper de fou. Ou sinon aussi, on a vu Ener sur la première page. Donc, est-ce que c'est un petit signe d'Oda ou pas du tout ? Peut-être que ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est à peu près ça mes théories. Soit on va faire un retour quelque part d'autre, ou sinon il y a des gens qui vont arriver à Wano. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va se passer de fou. Dans tous les cas, pour moi, il y aura un personnage
important qui va arriver, qui va débarquer quelque part, en tout cas. Et toi alors? Moi, du coup, je partage plus ton deuxième avis, ton deuxième choix, sur une transition. Donc, on partirait donc de Wano Kuni pour un chapitre. Mais du coup, vu que c'est le 1000e chapitre tout de même, hein, il faut vraiment, et comme tout le monde s'attend à quelque chose, je pense qu'il faut quelque chose vraiment de très poignant. Donc effectivement, quelqu'un de très attendu, voire du Dragon, du Marshall DT, YM Sama, comme tu dis, me semble très probable. Sachant que donc, avant le 1000e chapitre, il y a bien évidemment le 999e chapitre. Moi, je pense que dans ce chapitre-là, donc, Luffy va arriver sur le toit, hein, et du coup, se retrouver face à deux empereurs, même si Luffy est très fort, je ne pense pas qu'il puisse battre Kaido et Big Mom tout seul. Donc voilà, déjà, à la fin du 999e, je vois bien du suspense à ce niveau-là, hein. Comment faire pour battre deux empereurs? Sachant qu'en plus, si Kaido il est debout, ça veut bien dire que les samouraïs, eux, sont out. Et donc, je pense effectivement un chapitre de transition qui fera couler de l'encre sur c'est qui ce nouveau personnage? Peut-être un nouveau personnage, hein. Qui sait? Du coup, en t'écoutant, je viens de penser à un truc. Du coup, oui, si Luffy se retrouve devant les deux empereurs en haut, peut-être que les deux autres empereurs vont arriver, et ça en fera 4. Mais en tout cas, ça ferait peut-être... Après, je trouve ça quand même un peu précipité, s'ils arrivent tout de suite, mais c'est vrai que ça ferait quelque chose quand même, de voir les 4 empereurs et le prétendant au titre. C'est vrai que ça ferait quelque chose de fou, mais ce serait vraiment précipité, je trouve quand même. Mais, qui sait? Moi, en fait, je me dis, ce serait pas bizarre forcément de voir Teach dans quelques chapitres, mais Shanks, je vois aucun intérêt à ce qu'il arrive sur Wano, en fait. Personnellement, je comprendrais pas du tout qui est Teach et Shanks qui apparaissent. Moi non plus en vrai, c'est pour ça que je dirais que ça serait fou, mais je trouve ça pas logique, tu vois. Ouais, ce serait fou quand même, effectivement. Pour un 1000e chapitre, s'il y a ça, effectivement, là, ça ferait couler de l'encre. Mais ce que je te dis, je pense que c'est un peu trop précipité en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison. Et du coup, le deuxième truc, tu parlais de nouveaux personnages, peut-être qu'on aura la révélation de qui est le nouvel amiral Ryokugyu, je sais pas comment ça se prononce, mais comme tu dis, le taureau vert, donc le nouvel amiral dont on ne connaît pas son visage, peut-être qu'il y a une révélation sur lui, qui sait. Il paraît comme plein d'autres personnages, hein, comme Im-sama, on ne connaît rien de lui, et pourtant on dit de lui qu'il est super puissant et tout. Mais toujours... mis à part si effectivement il a un gros lien avec Wano Kuni, je comprendrais pas pourquoi on verrait. Il y a pas la marine qui doit débarquer à Wano? Je crois que ils ont été prévenus, non? C'est pour ça en fait. Donc il y a moyen, à un moment ils arrivent. Donc. Ouais, ok, ouais, je vois. Ouais, effectivement, du coup là on verrait toute la flotte. Ah ouais, justement en parlant de flotte, j'allais dire, du coup on allait voir toute la flotte de la marine arriver à Wano, mais bon, on sait que l'amiral en chef n'a pas envie d'y aller, hein. Lui, oui, mais... Sakazuki n'aime pas trop approcher Wano. Après, il y a aussi... justement... il y a aussi Mihawk qui est en direction. Il y a beaucoup de gens en direction, en fait. Il y a la flotte de Luffy aussi. Oui, justement. Voilà, en parlant de flotte, la flotte de Luffy, ce serait intéressant de la voir, hein. Lui aussi, il a une force de frappe énorme qui pourrait arriver, là, comme ça. Est-ce qu'ils vont tous arriver d'un coup? Ou au fur et à mesure? Est-ce que ça va commencer à nous hyper? Toujours, je trouve ça assez bizarre, tu vois. Sachant qu'en plus Wano, donc c'est une île très compliquée d'accès, il faudrait que toute la flotte parvienne à y accéder, plus en plus donc la marine, etc., etc. Je pense que ça arrivera, mais vraiment à la fin de l'arc. Personnellement, moi je pense à la fin de l'arc, il y aurait plus de chances que ça arrive que là maintenant, en tout cas. Je trouverais ça assez bizarre. Moi, en tout cas, si des gens importants arrivent, la marine, je veux dire, c'est pas si tiré par les cheveux, parce que en vrai, là, si Luffy arrive devant Big Mom et Kaido, qui peut l'aider en fait, à part l'arrivée de quelqu'un d'autre qui casse tout en fait, genre qui casse tout le suspense, parce que sinon Luffy contre Big Mom et Kaido, même avec l'aide de Zoro et les autres, je pense que c'est compliqué là. Vraiment très compliqué. Effectivement. Genre, en fait, il faut qu'il y ait un événement qui casse un peu tout, tu vois, en gros. Un événement qui nous surprend, parce que là, l'issue est, pour l'instant, c'est compliqué pour la bande à Luffy, quoi. Il y a encore King, il y a encore Queen et tout. Donc pour moi, il faut que des gens arrivent. Il faut que des gens arrivent et ça fasse un peu le bordel. Sinon, je vois pas ce qui peut se passer. À part, oui, le chapitre de transition, peut-être, sûrement. Ce serait la solution, en tout cas, la plus crédible pour moi, en tout cas. Et en plus, argument pour
argument pour le chapitre de transition. Du coup, l'arc de Wano suit les étapes d'un théâtre kabuki traditionnel japonais. Donc, à chaque fin d'acte, il semblerait qu'il y ait justement une page de transition. Et là, on dirait qu'on arrive à la fin du quatrième acte, si je ne me trompe pas. Donc, fin du quatrième acte, 999, millième chapitre transition, et dernier acte après le C'est millième quoi, chapitre. Moi, je pense la que fin du ça se tient. quatrième? Qu'est-ce qui se passe comme fin? Bah, le Luffy qui se retrouve être devant 2 empereurs. Ce qui est déjà ouf, hein. Ouais, il y a moyen. Mais oui, là, euh, on aimerait suivre une ligne directive pour ce débat, mais il y a trop à parler. On pourrait parler de Sabo, qui est censé être mort, des dires de Oda sur Sabo et Hancock, de Teach, de quand est-ce qu'il lui apparaîtrait, etc., etc. Donc effectivement, il y a plein de possibilités. Mais du coup, je pense fortement que le millième chapitre, gros chapitre de transition, plutôt cool. Mais du coup, je nous invite à parler des combats. Donc sur le 998e chapitre, on a eu à peu près tous les combats des Mugiwara, hein, à savoir Jinbei qui combat le Fauve, Usopp et Nami qui combattent les 2 frères Dino là. Mais du coup, tu penses quel adversaire penses-tu qu'auront Queen et King? Queen et King, bah pour moi, King, ce serait plus un Zoro, mais ça le problème en fait. C'est que du coup, qui va combattre Big Mom et Kaido? Et du coup, Ouais. Queen, Justement, Queen la plus, place de... plus Ouais, Sanji, même si actuellement bon, c'est compliqué pour lui. Sinon, je vois pas trop. Oui, c'est ça, le bras droit. Bah du coup, bah, je partage aussi ton avis, hein, mais du coup pour Sanji, je pense qu'effectivement il va combattre Queen. C'est juste que ça va faire une énième lobby, hein, comme quand il a combattu Caulifla au début, vu que bon, c'est Sanji, il s'est fait un peu battre. Et après il a combattu Jabura. Donc là, je pense que ça va faire pareil. Il va combattre Black Maria. Il va se faire laminer par Black Maria, mais pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il n'a pas envie de la combattre. Et après, il va combattre Queen. Mais dans le cas de Zoro, pour le coup, effectivement, normalement, Zoro est censé tout le temps prendre le bras droit de l'ennemi, quoi, le second. Mais Zoro, il a Enma, et je me dis, Enma est obligatoirement voué à refaire une cicatrice à Kaido, pour moi, vraiment. Du coup, ça voudrait dire qu'il se fait King, et après il va combattre Kaido. Ça veut dire qu'il est plus fort que Luffy, hein. C'est ça qui serait fou. Mais après, je me dis, peut-être pour Kaido, si Zoro doit combattre Kaido, je pense qu'il recevrait de l'aide d'un autre épéiste. Et du coup, je pense à Mihawk. Mais là, du coup, tu as introduit un personnage qui n'est pas encore là. Oui, bah c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, de toute façon, Mihawk, si je me rappelle bien, on a vu qu'il est en direction de Wano, si je me rappelle bien, un truc comme ça, à un moment. Donc, il y a moyen, et s'il vient à Wano, je pense qu'il va sûrement aider Zoro, quoi. C'est un peu son disciple. Voilà. Mais du coup, Luffy, il sert à quoi? Ouais, c'est ça. Il va combattre Big Bah, Mom. justement, c'est ça le problème, en fait. C'est que du coup, si c'est comme ça, c'est quoi le combat de Luffy? Ouais, c'est compliqué, hein, parce que vraiment là, comparé à tous les autres arcs, Zoro a une position différente, vu qu'il a l'arme qui est censée combattre le grand méchant. Même pas que Zoro, c'est quasiment tous les personnages. En fait, il y a tellement Ouais. de personnages, il y a tellement, Ouais, c'est il y vrai. a tellement C'est vrai, d'antagonistes et de protagonistes que du coup, t'es en mode, en fait, ils vont combattre qui? Parce que quand ils vont, imagine Sanji ou Luffy ou je sais pas, ou Zoro se débarrasse de King et Queen, mais après il reste quand même les 2 empereurs, quoi. Et genre, la fatigue, tout ça, bon, c'est pas facile, quoi. Donc en vrai, il y a tellement d'adversaires que je Totalement. me demande vraiment qui va affronter qui. C'est vraiment compliqué parfois. Mais après, là, on a omis un personnage très fort qui est arrivé justement dans le combat, à savoir Marco, hein, Marco le Phénix, qui pourrait donc combattre King, ce qui nous ferait un très beau combat aérien. Et ce qui donnerait donc la possibilité à Zoro de rejoindre son capitaine pour faire un 2v1 contre Kaido, même s'il y a Big Mom. Enfin, du coup, c'est plus un 2v1. Mais oui, c'est vrai que l'idée de Marco. Ouais. C'est vrai. Même, ouais. Ce serait Après, un beau c'est vrai, combat, en oui, tout cas, c'est vrai que s'il y a Marco et tout, même il y a Sabo qui débarque et tout. C'est vrai qu'au final, oui, il pourrait s'occuper plus de. Luffy et Zoro pourraient s'occuper plus des empereurs. Même si ça sera très difficile quand même de combattre Big Mom et Kaido. Très difficile, hein. Il faudra de l'aide, je pense. Après, il y a aussi les. Il y a... Parce Après, qu'il- oublie pas qu'il y a quand même pas mal de supernovas, donc
Peut-être que ce sera un supernova contre Empereur. C'est vrai que là on n'a pas encore parlé aussi des supernovas. Bah actuellement tous les supernovas sur place sont alliés, mis à part Scratchman Apu. Mais du coup, enfin même Hawkins effectivement il est pas encore là, mais il pourrait rejoindre l'Alliance. Oui, et surtout Hawkins, combattre, oui, Hawkins, je pense qu'il y a moyen, il y a fortement moyen. Oui, clairement. Non, c'est vrai qu'ils sont. Il manque qui comme il manque la femme. Je sais plus comment elle s'appelle. G. Will Riboni, mais elle est pas là. Oui, juste, c'est ce que j'ai dit, Elle est il pas manque. là. Voilà, du coup, si elle n'est Ouais. pas à l'appel. Il manque qui d'autre? Il manque Urouge aussi, le moine fou. Oui, voilà. Donc, Et je crois qu'effectivement il manque que eux. non, on est pas mal, hein. Et tous les autres supernovas sont là. Ah mais oui, mais bah attends, mais pardon, mais je viens de me dire, il y a Kid aussi qui est en train de monter pour combattre Kaido. Il y a Law Oui, aussi. c'est pour ça en fait. Euh, C'est pour ça qu'il y a moyen que Ah, non, mais les c'est vrai, supernova, hein. là, ça va débarquer. un peu... Non, c'est vrai qu'il y avait Starsky. Ouais. Et du coup, ça se ferait une Sabondi, du coup, Law, Kid et Luffy qui combattraient Kaido. Mais il faut mettre Zoro quelque part contre Kaido. Pour moi, il faut mettre Zoro contre Kaido à un moment, tu vois. Non, oui, c'est obligé. Pour moi aussi, c'est obligé. C'est pas possible. En vrai, il y a beaucoup. Mais après, aussi, ce que je me dis sur cette affirmation, c'est que moi, je verrais bien Zoro contre Kaido Dragon. Sauf que on dirait que la phase Dragon de Kaido est passée contre les samouraïs. Et du coup, bah, il resterait que sa forme humaine à combattre. Et donc, Zoro serait un peu plus inutile. À voir. Ouais, mais là, Edma, donc dans Mais tous les effectivement, cas. il y a Kid. Dans tous les Ouais, cas, il a c'est Edma sûr. et du coup, ça doit faire un parallèle. Genre. Après, oublions pas, il y a Yamato aussi qui va aider sûrement. Effectivement, du coup, ils ont de la force de frappe quand même. Hein. Même si devant eux se tiennent deux monstres de puissance, on a quand même des mini-monstres de puissance. On a la nouvelle génération. Dans l'Alliance. On a la nouvelle génération, C'est on a ça. les vieux et la nouvelle génération. Ouais, effectivement. Mais du coup, Yamato, là, tu l'as introduite. Que penses-tu déjà de ce personnage depuis son arrivée? Et que penses-tu de son avenir avec peut-être l'équipage? Serait-elle un Oden-like? Donc peut-être qu'elle viendrait sur le Sunny jusqu'au One Piece. Que penses-tu, dis-moi, de Yamato? Personnage très surprenant, très amusant, mais extrêmement puissant. Non, c'est vrai qu'elle a l'air plutôt sympa. Non, franchement, elle a l'air vraiment très puissante. Et je pense que ça va fortement aider pour combattre les empereurs. Et je ne pense pas qu'elle va rejoindre l'équipage. Mais ouais, du coup, moi je partage ton avis. Hein. Yamato, personnage très loufoque, très puissant. Et surtout, du coup, une petite question. Que penses-tu de la case On voit ces crocs contre le blindé. Je suis censé dire quoi du coup? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est quoi ce pouvoir qu'elle a en elle? Penses-tu que c'est un nouveau dragon? Sachant qu'il y a une théorie qui dirait que c'est un tigre, qui ferait donc allusion au yin-yang avec son père, donc le dragon. Une histoire déjà, mais je vais pas plus m'avancer que ça là-dessus. Je connais pas trop en yin et yang. Tigre et dragon. Franchement, je sais pas. C'est vrai que ça a l'air d'être un animal féroce en tout cas. Après, Ça allait. après lequel, c'est vrai qu'elle a l'air plutôt agressive. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Du coup, moi j'aurais plein de questions à te poser, hein, comme par exemple, est-ce que Kaido serait pas la descendance des tireurs de continent dont faisait partie Oz, et du coup son pouvoir de dragon lui permettant de faire une Shiki au lion d'or, là, permettant de faire bouger les îles, est-ce que justement ça ne l'affilierait pas encore plus à ces tireurs de continent? C'est vrai que je me rappelle vaguement de cette théorie, à un moment on parlait de ça, de tirer les continents. Mais je sais plus exactement, mais je crois que oui, la théorie, franchement, tenait le coup. Moi, franchement, je pense que c'est fortement possible, même. C'est vrai que Kaido a une puissance incroyable, jusqu'à bouger, par exemple, là, on est Onigashima est dans les airs, quoi, actuellement. C'est déjà pas mal, quoi. Pas mal. Sachant qu'Onigashima, c'est une grosse île. Hein. Comme on l'avait vu au tout début, quand l'équipage et l'Alliance est arrivé sur l'île, on a vu les proportions. Sachez que le Sunny dans la vraie vie ferait la taille de l'Arc de Triomphe à Paris, et sur la première planche où on voit du coup toute l'île, le Sunny faisait quelques pixels, hein, comparé
par exemple le palais, qui était donc dans le crâne d'un ancien transporteur de continents. Vraiment une grosse île, quoi. Donc effectivement, c'est un exploit. Parlons de Trafalgar dit Waterloo, qui se retrouve être tout en bas, enfin qui était tout en bas de l'île, devant un poneglyphe, avec son flashback avec Robin, qui veut en savoir plus sur le dit. Dont il fait partie. Qu'en est-il? Qu'en est-il des dits, les fameux dits? Pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire, le dit? Le dit déjà, on commence à en avoir pas mal là quand même. On commence à en faire quelques-uns. Beaucoup de familles, effectivement. C'est une famille très nombreuse. Ça commence à faire quelques temps qu'on en voit de plus en plus. Et le pire, c'est que tous les dits sont des monstres de puissance. Enfin, de ce qu'on connaît en tout cas. Mais franchement, j'avoue que sur la théorie de la volonté du dit, franchement, j'ai pas trop d'idées. Franchement, je sais pas en fait. Qu'est-ce que ça peut vraiment représenter? Je sais pas. Est-ce que c'est quoi? C'est une famille? C'est quoi exactement? Enfin, c'est qui Est-ce qu'un jour on va savoir c'est qui les premiers dits? Du coup, moi, je suis un peu des théories One Piece, hein. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que les dits, ce seraient les ennemis naturels des dragons célestes. Pourquoi tous les dits sourient lors de leur mort? Et aussi, je mets ça là, mais pourquoi Oden, lui aussi, qui n'était probablement pas un dit, est mort, sachant que le sourire fait un dé, hein, littéralement. Ce qui est plutôt marrant. Pour moi, la théorie du sourire, vite fait quoi. Ah ouais? Je pense que vraiment là, c'est vraiment partir du détail. Après, peut-être que c'est vrai, mais pour moi, actuellement, je pense qu'on n'a pas assez d'éléments pour qualifier de ça d'être un vrai élément. Okay. C'est juste du hasard. Okay. Vu les personnages de Roger et Ace, tu vois, juste se baser sur un sourire, mais c'est vrai que oui, ça fait un dé. Pourquoi pas, hein, mais pour moi. Après, le dé graphique, c'est vraiment juste, effectivement, marrant, je dirais. Mais je pense que tous les dits meurent, le sourire relève, mais le dit, c'est pas le sourire. Oui, non, mais moi, franchement, je pense que le sourire a vraiment rien à voir. Pour moi, c'est juste un vrai hasard, en fait. C'est vraiment un peu l'argument bancal, enfin, entre guillemets. Mais oui. Mais c'est vrai que oui, les dits sont par définition les ennemis des Tenryubito actuels, quoi. C'est un peu ce qu'ils essaient de combattre, comment dire, pas l'esclavage, mais enfin si. Non, combattre le gouvernement. Combattre, un peu la suprématie des Tenryubito, quoi, des plus riches. Donc, on fait un parallèle aussi avec le monde réel, qui sait. C'est une intention d'Oda ou pas du tout, hein. Les parallèles avec le monde réel, c'est sûr qu'il y en a. Évidemment. Mais par exemple, ne serait-ce que dans le nom de l'eau, qui s'appelle Trafalgar Waterloo, le nom de deux guerres qui se sont réellement passées. Comme la plupart des personnages qui sont inspirés de noms réels et de mythologie japonaise, souvent. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup d'inspiration, comme dans beaucoup d'œuvres, hein, dans tous les mangas, quasiment toutes les séries aussi, tous les films. Il y a souvent des références un peu partout. Tu tires tes références, même quand tu écris un livre, c'est pareil, c'est que tu t'inspires des autres au fur et à mesure. Mais du coup, pour finir un peu sur les dits, j'aurais une question à te poser. Que penses-tu du dernier dit en date, à savoir Rox dit Chebet, le fameux roi du monde, hein. Qu'est-ce que je pense? C'est un monstre de puissance. C'était l'un, si je me trompe pas, c'était l'un des rivales les plus difficiles pour Garp, si je me trompe pas. Ouais, Garp et Roger. Oui, donc oui, c'est quelqu'un de très puissant, mais après on connaît pas grand chose sur lui, donc encore une fois on voit la puissance des dits. Du coup, pour finir, déjà il faut nous excuser pour cet épisode un peu gribouillis. C'est parti un peu dans tous les sens, mais c'est parce que l'œuvre est tellement riche et on a envie de parler de tellement de choses que ça part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà. Je pense que pour conclure, on peut dire que cet arc prévoit encore de nombreuses surprises. Hâte du 1000e chapitre. Le mot de la fin, Loïc? Moi je dirais que oui, One Piece c'est que du plaisir, que de la joie comme je disais, et j'ai très hâte du 1000e chapitre et des prochaines années, hein. J'ai hâte qu'enfin on découvre tous ces mystères, qu'on découvre Higai Kamisama, qui est-elle, on découvre le nouvel amiral, qui est-il, on découvre les nombreux autres secrets, on comprend le dit, qu'est-ce que le One Piece, et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Que du plaisir à venir en tout cas. Voilà, n'oubliez pas de nous retrouver donc sur les réseaux sociaux,
un peu partout, ADL Podcast, autour d'un livre. Sur notre site internet, bien sûr, adlpodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à vous dire, on se retrouve autour D'un livre, mardi prochain.